Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Vénus qui danse. On va faire vos petites énergies. Je suis désolée, j'ai pas su faire les taroscopes pour le mois de février. Je n'ai pas pris le temps. Voilà, j'avais pas l'énergie, mais voilà. Ici j'ai l'énergie. Merci la pleine lune en Lion, c'est génial. Donc on va faire ton taroscope pour le mois de mars 2022, voir un petit peu tes énergies, voir un petit peu sur quoi ça va te faire travailler, sur quoi tu dois travailler ou sur quoi tu dois lâcher prise. Enfin voilà, si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a des messages pour toi. Donc si tu es de signe ascendant, Vénus, lunaire, je t'invite aussi à aller voir les autres vidéos qui peuvent te donner un complément d'information si tu ne te retrouves pas dans cette vidéo. Je t'invite aussi, si tu aimes bien ma petite bouille et mes petits contenus, de partager, liker, de t'abonner, voilà, d'enclencher la petite cloche aussi. Et je te remercie d'avance. Voilà, voilà. Voilà, je garde le voilà, voilà. Voilà. Si t'aimes bien, t'aimes bien. Si ça t'ennuie, il y a d'autres chaînes. Il n'y a pas que la mienne. Il y a plein d'autres. J'ai d'autres confrères et consoeurs qui proposent ce genre de contenu. Donc, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Et c'est ok, en fait. Voilà, moi je kiffe ce que je fais. Et c'est bien. Vu que quand je tourne la vidéo ici, amis bélier, on est le 16 février, mercredi, c'est une pleine lune en Lion. Donc je vais aller te tirer une petite carte de l'oracle. 1, 2, 3. De l'oracle de la lune. Voilà, qui est de Stacy de Marco. Tu vois à l'envers, mais quand je filme en selfie, moi je ne sais pas faire à l'endroit. Si tu sais me dire, tu peux me le dire. Si tu désires. 1, 2, 3. Si tu désires une guidance privée avec moi, tu as mon lien, mon adresse mail sous la barre de description. Et donc, n'hésite pas à me faire un petit mail et je te répondrai dès que possible. Voilà, voilà. Ben écoute, on va y aller pour toi, ami bélier. Alors, est-ce qu'on a une petite carte ici pour les béliers, pour la pleine lune en Lion qui regarde la vidéo? Et même si tu la regardes pas et que la pleine lune est passée, c'est pas grave, tu prends le petit message, c'est qu'il y a un petit message pour toi, hein, d'accord. Pleine lune, c'est surtout émotion, intuition, voilà. Cycle féminin, la lune. Donc si tu es un homme qui regarde la vidéo, ça peut être aussi ta part féminine, ou tu dois peut-être écouter plus ta part féminine. Voilà, on a. Alors, ici, ça nous parle, pour toi, mes béliers, de patience. Alors, est-ce que on t'invite à faire preuve de patience dans une situation, ou est-ce que tu es dans l'attente face à une situation et tu fais preuve de patience, tu lâches prise, d'accord? Ou ça t'invite aussi à lâcher prise, à patienter. Si une situation est un peu, stagnante, d'accord? Tu vois, on voit une dame avec un ballon, regarde, tu vois. On voit une dame avec un ballon qui va vers le ciel, les étoiles, vers quelque chose. Mais il y a encore un chemin. L'ouverture est là, mais on te demande peut-être de faire preuve de patience encore dans une situation. Ok. Ou tu vas simplement devoir faire preuve de patience. Ok. Alors, je fonctionne. Alors ici, ça c'est l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet. Voilà, il est vraiment sympa. Les cartes sont super belles. Si t'aimes bien, si tu regardes les vidéos, c'est que t'aimes bien. Voilà, je sais pas combien de cartes il y a dedans. Je crois qu'il y a au moins. On a 66 cartes. Mais c'est un oracle qui est vraiment sympa pour ceux qui débutent dans la cartomancie. Franchement, il est très parlant et c'est assez intuitif. Si je peux donner un conseil pour ceux qui débutent dans tout ce qui est cartomancie, guidance, etc. Ce qui est sympa, c'est d'écouter, peut-être quand vous faites les tirages ou si vous faites des tirages pour vous au départ, c'est d'écouter des musiques intuitives qui développent l'intuition. Ça aide en fait. Voilà. Enfin, vous sentez si vous êtes réceptif ou pas, hein, mais voilà. Donc je fonctionne ici, donc je vais juste mélanger les cartes. Il y a des cartes qui sautent et qu'il y a des ménages. Peut-être tu dois faire le ménage, ami bélier. S'il y a des messages, des cartes qui sautent, j'interprète les cartes. Ensuite je fais une coupe
Et ensuite, je fais le tirage général en croix. Donc, on aura au centre ton présent, ton énergie actuelle. On aura ton passé, on aura le futur, on aura le challenge sur quoi, voilà, le challenge pour ton mois, d'accord? Et on aura en finalité le résultat. Voilà, t'es parti, ami Bélier? On est go? Allez, on est go. Alors, pour les béliers, ici, pour le mois de mars 2022, qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Ah, je perds ma voix. Est-ce qu'on a un petit message, s'il vous plaît? J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne Saint-Valentin. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as fait quelque chose ou pas. Enfin, une carte qui vient de sauter, on a les mésanges. Et les signes. Tu as des signes? Attends, je vais t'interpréter les cartes. Bah écoute, moi ça me fait penser... Oui, bah, la patience, faire preuve de... Je vais aller trop vite, mais les messages viennent trop vite. Je pense que en fait, ici, soit on t'invite. Le fait d'être... le fait de faire preuve de patience, c'est aussi dans la légèreté. Tu vois, ici, on voit des plumes quand même. Tu as beaucoup de plumes. Tu as le cygne, tu as les mésanges. Les mésanges, ça me fait penser aussi au mois de mars. Ici, on arrive quand même, voilà, au mois de mars, c'est le printemps. Hein, donc, c'est peut-être pour ça que j'ai pas mal d'animaux qui ressortent. Parce que, bon, voilà, c'est la nature qui comment je pourrais dire qui éclot à nouveau, d'accord? Et donc en fait ici je pense que pour le mois de mars ici tu vas faire preuve de patience et de légèreté face à une situation où enfin voilà, ça reste des guidances générales, donc tu prends les messages qui te parlent et tu as toujours ton libre arbitre. Moi ça reste une guidance, c'est juste voilà pour et puis ben je le fais voilà en toute légèreté, on est cool, on est bien, on est là pour passer un bon moment quand tu es posé après ta journée de travail et peut-être ben voilà, tu te dis oh allez je vais sur Vénus Guidance, je vais regarder une petite vidéo et je me pose et je prends un moment à toi. Un moment à toi. Tu prends un moment à toi, ok? Donc ici, ça nous parle vraiment de légèreté, de... Oui, je peux aller lire les deux petits messages, voir s'il y a d'autres, mais j'ai peut-être d'autres choses à dire en plus. C'est toujours sympa d'avoir, vu que ça reste des guidances générales. Ah, ça nous parle aussi d'échange, de discussion, d'entretien, des invitations. Ah, ça va peut-être nous parler, peut-être. Ici, pour le mois de mars, peut-être certains sont dans l'attente par rapport à un entretien, peut-être. Enfin, ça peut être un entretien de voiture, ça peut être un entretien pour du travail, d'accord. Donc, au travail, c'est une période de collaboration s'annonce. Un changement de service est possible ou la venue d'une nouvelle recrue envisageable. Ah ben voilà, peut-être des nouveaux collègues qui vont arriver. Et on avait aussi les signes qui sont... qui nous parle, voilà, avec le signe ici, les signes, ça nous parle de loyauté. Donc peut-être que, voilà, amis bélier, vous êtes voilà, des personnes qui avaient voilà, une certaine fidélité, loyauté. Amour maternel aussi, ça nous parle peut-être aussi, voilà, d'une... voilà, si tu es maman, bah, ça peut te parler aussi, voilà, du côté maternel ou paternel. Ça nous parle aussi de, voilà, de quelqu'un qui a... Le cygne, c'est vrai que c'est quelqu'un de très... C'est un animal très gracieux. Donc voilà, vous allez faire preuve, peut-être vous allez faire preuve de grâce. Et du charisme aussi. Alors pour un sujet d'ordre professionnel, elle représente un cycle de construction, de stabilisation et de grande satisfaction. Bah écoutez, vous avez un beau tirage, hein. Pour le domaine sentimental, c'est la carte du couple. Bah oui, hein, on voit qu'il y a deux signes. Des partenaires qui restent ensemble contre vents et marées. Si nous sommes célibataires, elle nous promet de vivre une magnifique histoire très prochainement. Ah oui, avec les mésanges, en fait, ça nous parle d'échange aussi. Peut-être que... Attends. Ah mais moi j'aime bien que ça parle d'amour. Hein. Invitation, discussion, échange peut-être. On va voir la suite. Donc mésange et signes, tu retiens? Je vais retenir pour toi. Je ne peux pas savoir à l'avance ce qui va sortir comme carte et moi non plus. Je suis comique. Je me fais rire toute seule parfois.
Donc peut-être pour certains dans le domaine sentimental, pour les célibataires, peut-être pour ce mois de mars, une rencontre. Hein. D'accord? Peut-être une rencontre sur le lieu de travail, parce qu'on a quand même voilà, des nouveaux collègues qui arrivent peut-être. Mais ça peut être aussi voilà, une rencontre amicale où vous voyez c'est... On va aller à ta coupe, ami bélier. Il serait que pour les béliers, du peu que je les connais, vous êtes des fonceurs, voilà, vous avez une idée en tête, vous foncez, vous réfléchissez pas 30 000, c'est pas comme les balances. Je suis balance, c'est pour ça que je dis ça. Moi, je suis toujours alors, oui, non, il faut que ce soit équilibré. Si c'est un peu trop par là, ça va pas. Donc, peut-être qu'ici, vu qu'avec la carte ici, vous voyez, tu vois, la carte de la patience, c'est peut-être qu'on t'invite aussi à faire preuve de patience par rapport à peut-être certaines décisions. Bon, on va aller à ta coupe, ami bélier. J'aime bien quand tu vois les cartes, en fait, c'est plus sympa. Alors, pour les béliers, pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Ah, bah écoute, ça nous parlait aussi de... Écoutez, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, on a des naissances ou l'annonce de grossesse, la gestation. J'ai peut-être pour certains béliers ici qui ont peut-être l'envie voilà, de devenir parents, mais on vous demande de faire preuve de patience encore. Et le scarabée. Ça ne me dit absolument rien cette carte. Un scarabée, ça avance pas vite, hein. Si? Bon, hein, tu vois, ça avance... Ouais, il y a des choses en attente ici. Attends, on va aller voir le scarabée parce que... Alors... Projet en cours, nouveau cycle. Hein. Bon, ici, ça annonce bien des grossesses. Hein. Ou si vous désirez, voilà, si pour certains, parce qu'on a quand même l'amour paternel, l'amour maternel, ça nous parlait quand même, voilà, de... Après, ça peut nous parler de nouveaux projets hein, dans le domaine professionnel. Peut-être grâce à des rencontres, vous allez avoir, il y a un nouveau cycle qui arrive de toute façon. Et après, bah, ça nous parle ici, le mois de mars, c'est quand même le printemps. Donc, ça compte pour tout le mois de mars. Donc, du coup, ça peut nous parler aussi, le printemps, c'est la nouveauté, c'est un nouveau cycle. Donc, peut-être que vous avez fait preuve de patience ici. Ou alors, bah, voilà, l'hiver, automne-hiver, c'est aussi peut-être un peu la patience. On est un peu à l'arrêt, la nature est à l'arrêt. Et nous, en tant qu'être humain, on est relié à la nature. On est aussi en temps d'arrêt un petit peu. Voilà. On devrait avoir congé pendant l'hiver. Enfin, non, sinon on cogite encore plus. Enfin bref, ça c'était d'une parenthèse. Donc ça nous parle en fait ici, la carte du scarabée, d'autocréation. Peut-être que pour certains, vous avez envie voilà, de créer votre petit bébé, votre petite couveuse, votre petite entreprise, d'accord. Et en fait, avec les mésanges, je pense que vous allez peut-être rencontrer peut-être les bonnes personnes au bon moment. D'accord. Mais c'est qu'en gestation, c'est pas pour tout de suite, hein, d'accord. Mais j'ai quand même les partenariats avec ici les alliances, d'accord. Et on vous dit de garder la foi par rapport à ça. Mais la carte était retournée, donc vous voyez, c'est encore un peu bloqué. Hein. Ça se débloque pas tout de suite pour ceux qui ont le projet de créer leur entreprise ou de se mettre comme indépendant, voilà. Mais ça nous parle aussi le scarabée, c'est un animal qui porte chance, d'accord. On va quand même aller voir la carte de la gestation. On avait quoi comme première carte? Ah oui, les maisons, j'essaie de me souvenir. Après, je prends des petites notes. Oui, il y a un commencement, un nouveau chapitre ici. Hein, un nouveau chapitre pour le mois de mars. Si c'est dans le domaine professionnel, peut-être, voilà, comme je vous disais, des nouveaux collègues qui arrivent. Ou est-ce que c'est vous qui arrivez dans un autre secteur ou dans un autre groupe de collègues peut-être aussi, vous voyez. Mais je ressens vraiment du positif. Hein. On va voir sur la gestation, donc c'est quand même le commencement, la nouveauté. Oui, et on a de toute façon, le renard c'est la ruse et filou et tout ça, mais c'est à l'envers. Donc honnêtement, voilà. Il n'y a pas anguille sur roche, quoi. Alors sinon, la gestation ici... elle vous donne le feu vert pour entreprendre, hein, d'accord. Donc après, faire preuve de patience, etc. Peut-être de poser le pour et le contre dans une situation, ok. Ou alors vous allez simplement, voilà...
Mais on vous dit quand même de faire preuve de patience, à me Bélier, parce que vous êtes fonceur, donc voilà, peut-être. Mais en même temps, voilà ce que vous avez l'envie, peut-être. Vous avez, voilà, l'envie ici, peut-être de... vous avez l'envie de créer votre entreprise. Attends, c'est l'occasion... sur le plan sentimental, ben, c'est l'annonce prochaine d'une bonne nouvelle, naissance ou grossesse, du début d'une toute nouvelle relation, encore du lancement d'un projet de couple. Pour certains, peut-être que vous allez officialiser votre union, peut-être vivre ensemble, d'accord, après avoir patienté, voir si la relation était assez solide pour pouvoir aller de l'avant. Bon, bah, ça parle un peu sentimental, professionnel, ok. On va aller voir ton tirage général, on va voir un petit peu ce qui ressort. On voit que c'est le mois de mars, j'ai des beaux tirages jusqu'à maintenant. Enfin, je n'ai pas fait... Regarde la chance, et c'est protégé. J'ai mélangé la carte n'importe comment. C'était vraiment pas professionnel. Oh, c'est pas grave. Hein. T'as vu, j'ai encore de voir la chance. Oh, ça me va pas là. C'est pas grave, on va mélanger un peu. Alors, pour les béliers, pour le mois de mars 2022, en ascendant, signe lunaire, Vénus. Hop, on va aller faire ton tirage. C'est parti. Alors, pour le présent ici, donc ton énergie actuelle pour le mois de mars 2022, on a la lance. Ça ne me parle pas plus que ça. Attends. Carte 46. Tu me permets, hein. Eh ben écoute, ça ne m'étonne pas de vous, amis bélier. Ah, voilà, donc votre énergie est présente. Votre 1, 2, 3. Votre énergie actuelle, donc quand tu vois cette vidéo, tu es dans l'action, dans la volonté, dans l'enthousiasme. Tu as voilà les outils et les armes. Tu es dans la passion. Ok. Sur le plan professionnel, elle signale que nous sommes dans une période propice aux actions, aux démarches, aux combats et aux challenges. Va falloir, voilà, elle indique que tu vas pouvoir te différencier, trancher et décider. Dans le domaine sentimental, la lance est le symbole de la sexualité, de l'érotisme qui peut régner dans une relation, voire d'une passion. Vous avez la capacité à faire face ici à des situations peut-être compliquées. Vous avez confiance en vous. Alors, pour la lecture spirituelle, c'est d'une certaine manière, c'est la flèche ou la pointe qui ouvre un passage vers d'autres réalités. Mais sinon, on est quand même dans l'action, dans la volonté. Ça, c'est ton énergie actuelle, d'accord? Ok, on va aller voir par rapport au passé pour les béliers, mars 2022. Waouh! Le monde! Tu veux le monde à tes pieds. Regarde, tu as la porte, l'ouverture. Mais la porte est encore un peu fermée. Hein. Mais les portes pourraient s'ouvrir. Le monde. Waouh, c'est une belle carte ça, le monde. Hein. Je pense que c'est la première fois que je l'ai dans les tirages. Ça nous parle, peut-être que dans le passé vous avez fait des voyages, ça nous parle de la société multiculturelle, peut-être que vous vous intéressez à tout ce qui est, vous intéressez à beaucoup de choses peut-être aussi, tout ce qui est, voilà, plein de choses, voilà, le monde c'est international. Voyage, globalité, société. Pour une question touchant du travail, cette lame incite à bouger et signale que la période qui vient sera propice aux déplacements, aux démarches, aux actions et aux diverses entreprises. Peut-être que vu qu'on a quand même l'envie de créer quelque chose, peut-être que on vous invite aussi, vous allez peut-être faire des déplacements par rapport à peut-être pour, je sais pas, trouver des fournisseurs, ou pouvoir peut-être, voilà, je sais pas, ou peut-être pour certains ouvrir leur société à l'étranger, d'accord. D'où le fait que vous avez peut-être fait preuve de patience parce qu'il fallait peut-être mettre beaucoup de choses
prendre les bons renseignements pour mettre les choses en route, d'accord? Donc ça, c'est peut-être par le passé. Par le passé, vous avez, je pense, entrepris des choses pour pouvoir mettre votre société en marche. Et maintenant, vous êtes vraiment dans l'action. Donc dans le domaine sentimental, elle est plus ambivalente, elle peut représenter une période d'instabilité, de flirt, d'aventure, de découverte ou d'apprentissage permettant d'avancer dans une relation. Donc oui, dans le passé, ben, vous étiez plutôt dans la légèreté, on avait quand même les mésanges, le signe c'est la légèreté, mais on a quand même un couple qui est ici, il y a un couple naissant où si cette relation voilà, était peut-être légère au départ, ici, on voit bien qu'avec les mésanges et tout ça, et les signes et la gestation, qu'il y a quand même, on aimerait quand même, voilà, concrétiser la relation aussi. Hein. Attends, je regarde un petit peu, voir si j'ai d'autres messages pour toi. Non, ok, c'est bon. Alors, on va voir. Pardon. Donc ça, c'était pour le passé, c'était ton énergie par rapport au passé, un peu comment tu étais, mais de toute façon, que ce soit ton énergie du passé, c'est un tirage général, donc c'est pour t'amener vers que tu comprennes aussi voilà, le message qui t'a apporté ici. Alors, pour le futur, pour les béliers, pour le mois de mars 2022, on a le dragon. Car ça va bien avec mon pull, t'as vu, ça a sorti. 65. Bah écoutez, par rapport à votre énergie actuelle qui est ben, voilà, la volonté, la force, hein, d'accord, pour dans le futur vous restez dans la même énergie, c'est-à-dire force, volonté. Maintenant peut-être que faites peut-être preuve d'obstination. Pour certains, je sais pas, des fois vous êtes peut-être trop vif, vous voulez tout de suite. Donc la carte de la patience, encore, je le répète. Ça nous parle aussi d'élévation, hein, d'honneur, de magnétisme. Vous avez beaucoup peut-être de charisme, de magnétisme. Vous arrivez peut-être à amener les gens là où vous avez envie qu'ils aillent, quoi. Vous voyez, enfin, vous pouvez un peu voilà, guider votre petite troupe, votre petite meute à la baguette. On a la lance, la baguette, c'est un peu voilà. Alors, je cherche un peu pour dans le domaine du travail, je vois pas. Bien que très positive, cette carte peut parfois être influencée par celle qui l'entoure. Ah, attends, qu'est-ce qu'on avait? Bon, on n'a rien qui est venu... Bon, on avait tout à l'heure le renard. Ça nous parle de rivalité aussi, peut-être. Par rapport peut-être à ce projet, hein, il y a de la rivalité. Alors, ainsi, dans un tirage en majorité négatif, elle serait signe d'une période de lutte, de tension et très certainement d'agitation ou encore d'agression. Ouais, mais je pense qu'en fait, ouais, ça va... Par rapport à ce projet que vous avez envie de mettre sur pied, ben voilà, c'est... Mais vous avez la force et la volonté de toute façon, donc... Mais il va y avoir, voilà, ça va vous demander beaucoup d'énergie. Donc faites preuve de patience, s'il y a des choses qui bloquent, faites autre chose peut-être. Si sur un point ça bloque, allez peut-être vers une autre chose. Voilà, si vous voulez, parce que moi je crois que pour certains c'est international, donc... En revanche, bien encadrée, elle est d'excellents présages, puisqu'elle représente la capacité à se hisser au plus haut point du ciel. Dans ce cas-là, elle parle d'accession à un poste à haute responsabilité et de reconnaissance. Hein. Donc elle indique toujours que que tu sauras faire face aux problèmes, quels qu'ils soient. Donc voilà, écoute, aucun problème pour toi, ami Bélier. Alors dans le domaine sentimental, c'est une carte qui est très passionnelle. Donc en fait, oui, soit on a une rencontre ici qui va être très très passionnelle, d'accord. Elle peut symboliser les histoires enflammées qui nous emportent, mais aussi les tensions et les conflits au sein d'une relation. Peut-être que, vu qu'il y a des choses qui vous demandent de faire preuve de patience, si vous avez il y a un souci qui bloque ici pour l'envie d'avoir un enfant. Alors, est-ce que c'est votre autre qui a des difficultés? Est-ce qu'il y a d'ordre médical, peut-être qu'il y a des difficultés à avoir un enfant? Ou est-ce que il y en a une des deux personnes qui est encore dans la patience, qui n'est peut-être pas prêt, qui n'arrive pas à lâcher prise et qui parce que peut-être
à ses projets, est plus dans le côté cartésien et voilà quoi. Donc soit on te demande, voilà, peut-être de rééquilibrer aussi. Certes, tu es dans l'action et dans le côté cartésien, mais ne pas oublier aussi si tu es en relation, ben, que l'autre a aussi, ben, certes, des attentes, mais que voilà, en fait, j'ai un peu des deux. J'ai le côté professionnel qui est bien là, qui est bien ancré, et j'ai aussi des belles rencontres en fait aussi. Donc, est-ce que c'est des belles rencontres qui est de base professionnelle, mais qui vont aller vers du sentimental? Voilà, mais c'est un petit peu, voilà. Ouais. Dans la lance, c'était quoi? Euh, On a beaucoup dans la passion. En fait, je pense que dans le domaine sentimental, ça va être plus quelque chose de passionnel. Et je pense que ce qu'on parle de gestation et de... C'est vraiment votre projet, c'est votre bébé à vous, en fait, dans le domaine du professionnel. Et donc, je pense qu'au niveau relationnel ou sentimental, pour certains, voilà, pour les célibataires ou je sais pas, c'est plus quelque chose de plus passionnel, les plaisirs charnels, voilà, c'est des relations plus légères, je vais dire. Pour ceux qui sont en couple, bah, peut-être que vous avez un projet voilà, en commun, hein, le fait de créer votre propre entreprise à l'étranger parce qu'on a le monde. Tu me diras si ça te parle. Alors, ton challenge ici pour le mois de mars, bélier 2022. Attention aux énergies tierces. Hein. Donc, ton challenge, en fait, c'est ben, le serpent. Ouais, c'est pas toujours une belle carte, le serpent. C'est... Ah bah écoute, ça nous parle encore de sexualité, d'attrait, de sensualité, de changement de peau. Attends, je regarde s'il y avait d'autres choses. Bah écoute, voilà, ici, ton challenge, c'est peut-être de canaliser ton énergie. Je ressens beaucoup d'énergie, beaucoup de tout feu, tout flamme. Et en fait, le challenge, c'est peut-être, on te dit peut-être aussi de... Voilà, certes, c'est bien, mais c'est bien aussi d'être dans la patience, un peu plus dans la lenteur, un peu plus dans la légèreté. On avait beaucoup avec les signes et les mésanges, les plumes, c'est de la légèreté, d'accord? Ouais. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'on t'invite et qu'on te parle du domaine sentimental, c'est pour... ou alors simplement tu équilibres en fait, hein. Tu équilibres simplement le fait que tu as ton domaine du travail, mais tu as besoin de ce côté légèreté où c'est la passion, les plaisirs, la sexualité, d'accord, sans en oublier ton domaine professionnel. Donc en fait, je trouve que le tirage ici est vraiment très bien équilibré en fait. Tu arrives à équilibrer les deux. C'est bien. Au travail, elle signale donc ceci pour ton challenge. Elle signale que tu dois faire preuve de souplesse hein, afin de faire face à la situation. Et en amour, elle peut être synonyme d'emprisonnement, d'asservissement, de dépendance, de manque d'oxygène, de pression. Ok. Moi, je pense que pour certains, vous êtes trop dans votre travail et vous oubliez votre autre pour certains. Ou vous oubliez votre... faut penser aussi à votre domaine sentimental. Donc, si le travail va bien et qu'il y a des choses qui se mettent en place, ok. Mais on vous demande aussi de ne pas oublier voilà, vous avez besoin aussi d'affection et d'amour, quoi. C'est ça, en fait, le challenge ici, c'est vraiment ça. Et il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous pousse aussi. Donc, si c'est ton autre qui est bélier, ou si toi, tu ressens peut-être le fait que si tu es en couple, la personne qui est en face de toi, à qui tu vis, ou voilà, te met la pression par rapport à ses attentes, écoute peut-être, écoute ce qu'elle a à te dire et essaye peut-être juste d'équilibrer. Ne sois pas peut-être trop dans le travail. J'ai des personnes qui sont beaucoup trop dans le travail en fait et qui ont en fait l'impression, c'est ça le challenge, tu as l'impression que la personne, celle qui est à tes côtés ou celle, voilà, ou celle qui pourrait avec qui, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit temps où c'est une relation légère mais qui dure depuis un certain temps et qui a envie peut-être voilà, de concrétiser la relation et en fait toi tu as l'impression que ça va t'enfermer, tu prends peur et tu dis non non moi j'ai mes projets, j'ai ça, si je fais ça, ça va me mettre des bâtons dans les roues, tu vois, c'est ça en fait le challenge. Elle met en garde aussi contre l'adultère et le mensonge ou les relations fondées uniquement sur la sexualité. C'est ce que je viens de dire. Un petit coup de pied aux fesses, bélier. Désolée. Hein. Ah, il y a des messages des fois qui sont pas toujours gais à entendre, hein, mais bon, moi c'est pour vous aider. Hein.
Alors, en résultat, ton résultat pour ce mois de février 2022, ami Bélier, on a le Sphinx. Qu'est-ce que c'est de ça? 66. Alors, le résultat. Eh ben, en fait, je pense que tu vas vivre au niveau de tes énergies pour le mois de mars. Tu vas quand même, en fait, finalement, ou alors c'est ce qu'on t'invite à faire, d'accord, le résultat. Enfin, si tu prends en compte ce que je viens de te dire, si ça te parle, bah, le résultat de ça, en fait, de cette guidance, en fait, le résultat de cette guidance, c'est que tu vas te poser des questions, tu vas avoir voilà, comme dans la présentation antique, une femme alliée au corps de lion attend la réponse à sa question. Tu vas te poser des questions, tu vas être dans la réflexion. Ça nous parle aussi de secrets, hein. Pour certains, vous avez de problèmes, pas de problèmes, pas extrêmes, hein, d'accord. Euh, Ici, on dit que c'est la carte la plus emblématique et complexe du jeu. Cette situation est complexe pour toi. Donc souvent, elle signale que nous devons résoudre une problématique ou dénouer une situation confuse. Donc elle amène à faire preuve de réflexion, d'analyse et surtout de logique. En fait, en résultat, soit on te dit vraiment de faire la part des choses, d'équilibrer les choses, d'être faire preuve de logique par rapport à comment tu te comportes peut-être. Ainsi, lorsqu'elle sort lors d'un tirage, elle indique toujours que nous devons régler quelque chose dans notre vie. Oui, voilà, par rapport à ce que je viens de te dire. Hein, ok. Concernant le travail, ce sont les doutes, les questions diverses en lien avec un projet, les attentes de notre hiérarchie. Ben, je pense que c'est ce que je viens de te dire en fait en challenge. En amour, elle signale une période de remise en question. Ouais, tu vas quand même te remettre en question face soit à cette rencontre, soit à, si tu es en couple, à poser des questions par rapport à ta relation. Et voilà. En fait, tu vas hésiter à soit continuer ta route tout seul ou accompagné en fait. Voilà, parfois c'est l'indice de non-dit. Voilà. Est-ce que j'avais... Ouais. Il y a des interrogations. On va remettre une petite carte pour voir ce que ça dit. Bah écoute, je pense que tu vas choisir. Je pense que pour certains qui vont... Bah voilà. Certes, il va y avoir une belle relation, ou vous vivez une relation depuis un certain temps. Et je pense que la personne de l'autre côté a envie peut-être d'amener cette relation, qu'elle se concrétise, que vous... Oui, elle a envie de... Cette personne attend peut-être plus de vous, d'accord? Oui, c'est vous aussi, hein. Vous allez rencontrer peut-être quelqu'un, ou vous êtes avec quelqu'un, et en fait, vous allez choisir le travail. En fait, c'est clair. En résultat, vous choisissez plutôt le travail. Ou alors, vous allez travailler... Vous allez travailler sur peut-être cette problématique aussi, hein, d'accord? Bon ben voilà, ami Bélier, j'espère que ce tirage te parle. N'hésite pas à mettre en commentaire. Voilà. Bon ben voilà, ami Bélier, j'espère que ça t'a apporté des messages, ça t'a apporté des réponses. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te souhaite un bon mois de mars, un bon début de printemps. Je te dis à bientôt et je t'embrasse. Salut, salut!